Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, la ville de Sarreguemines a fêté ses champions. Aurélie Muller, Nicolas Pfeiffer et Cédric Schramm, qui ont porté haut à Rio les couleurs de la cité faïencière, ont été récompensés hier soir. La nageuse, le tennisman et l'ambassadeur de Sarreguemines avec sa banderole remarquable et remarquée ont été faits citoyens d'honneur de la ville. Entre autres cadeaux, ils ont également reçu la médaille d'or de l'Assemblée nationale des mains du député-maire Céleste Lette. Interview de Nicolas Pfeiffer tout à l'heure dans le JT. Mais regardez d'abord le sommaire complet de cette émission. Jean-Michel, votre conseiller isolation. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, l'usine Michelin de Hombourg a inauguré une nouvelle machine de production pour moderniser son activité de rechappage, la remise à neuf de pneus usés pour poids lourds. Aurélie Muller, Nicolas Pfeiffer et Cédric Schramm, les trois héros sarregueminois de Rio, sont désormais citoyens d'honneur de la ville de Sarreguemines. On ne désherbe pas que dans son jardin, il faut aussi entretenir les rayons de la médiathèque et envoyer des documents au pilon. Dernier épisode de la série, les joies de l'agriculture bio, la bouchée du boucher. Enfin, dans Plate-Bande, vous allez voir que le maquillage n'est pas qu'une histoire de femme. Et côté économie, l'invité du jour est Éric Noury, directeur du magasin But à Sarreguemines. Il va me rejoindre dans quelques instants. Mais retournons d'abord à la ferme pour le dernier épisode de la série Les joies de l'agriculture bio. Quand on est fermier et qu'on pratique la vente directe, il faut savoir tout faire et notamment transformer son produit. À la ferme bio de la Charmille, il a donc fallu former un boucher charcutier. Une fois par semaine, c'est Maxime qui enfile le tablier. Il reçoit les précieux conseils de Jean-Marie, un retraité encore actif, qui a débuté son apprentissage en 1962 à la boucherie Schaeffer à Sarreguemines. Avec l'aide de la patronne, Véronique Fautré, il réalise les saucisses pour la fin de la semaine. Dimanche sera un grand jour, la ferme ouvrira ses portes au public. Ambiance dans l'atelier de découpe. Comblez votre désir de ranger. Pratique et esthétique, le sur-mesure Firsch Menuiserie. Jean-Marie, qu'est-ce que tu mets de bon dans cette saucisse? Alors tu sais bien comment vous nourrissez vos bêtes, et avec cette bonne chair et tout ça, ben, on fait la bonne saucisse, comme dans le temps un petit peu. Les saucisses à croquer, c'est pas celle que moi je préfère. Moi je suis plus saucisse blanche. Toi Jean-Marie, tu préfères quoi? Moi je préfère chipot, ou la blanche j'aime bien aussi. Et puis alors j'aime bien la saucisse à cuire moi. Ah. Avec un bon légume comme ça. Maxime, maintenant je remets les boyaux dans l'eau là, et puis on va faire goûter la saucisse lorraine là, la fuseau lorrain de la Charmille. Oh, super. Regardez-moi ça. Et c'est quoi la composition de ce salami? Alors c'est 80% de bœuf et 20% de porc, de gras de porc. Eh ben, elle est vraiment super cette saucisse. Ouais. Elle est magnifique. Pour goûter aux spécialités de la ferme de la Charmille de Hondelin, rendez-vous sur place tous les samedis matins pour la vente. Notez aussi que ce dimanche, ce sera une journée porte ouverte avec repas possible. Outre les saucisses, il y aura aussi du cochon à la broche. C'est dans le cadre de l'opération Balade de ferme en ferme qui est organisée par l'AMEM, l'association mosellane d'économie montagnarde. D'autres exploitations du secteur ouvrent leurs portes au public dimanche de 10h à 18h, notamment la ferme du Schneckenbrühl à Grundwiller. Passons maintenant à notre séquence tirée des archives. Il y a tout juste un an, Mosaïque réalisait un reportage sur le centre d'accueil de réfugiés à Lebach, en Sarre. Replay.
La gestion de votre serveur est trop complexe? Votre conseiller ID Réseau rend votre bureau mobile. On finit par s'habituer à tout ou presque, mais il faut savoir regarder la situation en face. Et on ne peut pas dire que l'Allemagne ait pratiqué la politique de l'autruche en matière d'accueil de migrants. Résultat dans le Saarland, 10 000 réfugiés, dont 3 500 dans le camp de Lebach. Derrière les panneaux de bienvenue, la veille constante, policière et militaire. Les autorités craignent les réactions extrêmes d'opposants à l'accueil de migrants, mais aussi le prosélytisme religieux sous couvert d'aide humanitaire. Néanmoins, le contact avec les habitants est plutôt facile, et même si l'attente est longue ici, la plupart vivent un soulagement. Ce reportage faisait partie de notre toute première émission Grenzenlos, tournée vers nos voisins sarrois et réalisée en partenariat avec TV8. Une nouvelle saison commence, retrouvez Grenzenlos chaque dernier vendredi du mois sur Mosaïque. Premier jour de l'automne, mais pas encore complètement un temps d'automne. Regardez les prévisions de Météo France pour demain. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour à tous, ça y est, on quitte définitivement l'été pour cette année et on accueille l'automne. Mais pour l'instant, on s'en sort vraiment pas mal avec encore une très belle journée qui s'annonce pour demain. Le soleil et les nuages vont se partager le ciel, mais l'atmosphère qui sera d'abord assez fraîche en matinée va finir par se réchauffer en journée avec de 20 à 23 degrés. Demain, nous serons le vendredi 23 septembre et nous fêtons les constants. Le soleil nous accompagnera de 7h20 à 19h26. Je vous souhaite à tous encore une très belle journée, profitez bien de cette belle journée ensoleillée et à demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Je vous propose maintenant de jeter un œil aux Républicains lorrains d'aujourd'hui. En page région, 4 étudiants de l'Épithèque à Nancy et de l'ESDES à Lyon ont imaginé une appli mobile Marcel App. Présenté comme un réseau d'information et de partage qui ne laisse pas sa place à l'intox, le produit sera officiellement lancé lors de la FIM. À la une de l'édition de Forbach, les habitants du Großkirchfeld à Stirin-Wendel sont en colère. Pour eux, leur quartier est totalement abandonné et se délabre doucement mais sûrement. À la une de l'édition de Sarreguemines, Aurélie, Nicolas, Cédric, on vous aime. La ville de Sarreguemines y tenait. Elle a rendu hommage hier soir à 3 de ses plus brillants sportifs qui ont brillé à leur manière aux derniers Jeux Olympiques d'été de Rio de Janeiro. On en reparle tout de suite dans le JT. Remporter une médaille d'or aux Jeux paralympiques, c'était l'objectif ultime de Nicolas Pfeiffer. Après avoir décroché l'argent à Londres en 2012, il était bien décidé à monter sur la plus haute marche du podium. Et il a réussi cet exploit la semaine dernière à Rio en remportant l'or en double aux côtés de son coéquipier Stéphane Houdet. Il revient pour nous sur son parcours aux Jeux. D'un point de vue sportif, est-ce que vous pouvez me dire comment se sont passés les tournois, donc le tournoi de simple et le tournoi de double ? Le tournoi s'est super bien passé. En double, j'ai remporté la médaille d'or. Et en simple, j'ai perdu en 8e de finale contre l'anglais Alpi. Mais je ne le regrette pas parce que le fait d'avoir perdu en simple, ça m'a permis de me reposer pour le double et de garder plein d'énergie. Quelles impressions ont été les tiennes lorsque tu es devenu champion paralympique ? Ça fait super plaisir. C'est vraiment un moment magique de remporter cette médaille d'or. Ça confirme bien tous les entraînements et les sacrifices que j'ai faits jusqu'ici. Donc, c'est que mérité. Je suis super content et c'est quelque chose qu'on ne pourra pas m'enlever, donc ça sera à vie, quoi. C'est l'apogée de ta carrière sportive ? D'avoir la médaille d'or, c'était vraiment un objectif, donc voilà, maintenant que c'est accompli, je suis bien, moi je suis super content, quoi, et maintenant je peux un peu relâcher. Quels sont vos prochains objectifs ? Mes prochains objectifs, ça serait de gagner un grand chelem en simple et puis d'être numéro 1 mondial en simple et en double. Rien que ça, mais bien sûr, on lui souhaite de tout cœur. Direction maintenant Hombourg, en Sarre, où l'usine Michelin a inauguré hier une nouvelle machine de production en présence de la ministre-présidente de Sarre et d'élus locaux. C'était l'occasion pour Mosaïque de faire le point sur cette entreprise. Reportage. Pour l'usine Michelin de Hombourg, l'avenir passe aussi par le rechappage.
Cette usine, qui a été créée en Sarre en 1971, est spécialisée dans les pneus pour poids lourds. Un peu moins d'1 million de pneus neufs sortent du site chaque année pour être vendus dans toute l'Europe et sur les marchés extra-communautaires. Mais Michelin Hambourg ne fait pas que du neuf. Le site s'est spécialisé en rechapage, le recyclage de pneus usés. Michelin Hambourg produit annuellement 400 à 500 000 pneus rechapés pour le marché européen des poids lourds. 1350 personnes, dont 44% de Français, travaillent à Hambourg pour atteindre ces chiffres. Ce site est l'une des usines de pneumatiques poids lourds les plus importantes du groupe industriel Michelin et il entend bien le rester. L'arrivée d'une nouvelle machine est toujours bien vue, tout particulièrement quand elle est dédiée au rechapage. Pourquoi c'est pour nous très important? Parce qu'on est soumis de plus en plus à une concurrence asiatique très forte sur les marchés européens. Qui fait qu'on est attaqué au niveau de nos prix sur le marché et que la part de pneus rechapés diminue, se vend de moins en moins en Europe. Et donc il était très important de pouvoir être encore plus compétitif sur ce secteur. Et donc une des manières de le devenir, c'est d'augmenter notre niveau de production au niveau de l'usine et d'avoir une meilleure capacité et aussi de répondre encore de manière beaucoup plus flexible à la demande des clients. Et donc de pouvoir répondre à une demande plus forte au niveau de la saisonnalité pendant certains mois de l'année. Et donc cet investissement va nous permettre donc de répondre mieux à ces attentes des clients et à baisser nos coûts. Et bien sûr nos prix après sur le marché. Cette nouvelle installation, complètement automatisée et flexible, couvre la carcasse d'un pneu usé avec une nouvelle surface de roulement en utilisant les mêmes mélanges de caoutchouc que ceux destinés à la fabrication de pneus neufs. Cette machine va aussi permettre une fourchette de dimension plus grande, avec notamment des pneus plus larges, qui peuvent permettre sur une remorque de remplacer 2 pneus par un seul. L'ensemble du parc de machines est progressivement modernisé pour rester compétitif. Un programme général a été lancé depuis plusieurs années et se poursuit jusqu'à la fin de 2017. Le but est de porter la production annuelle de pneus rechapés à 600 000. Et sachez que le centre d'apprentissage de Michelin en Sarre ouvre ses portes au public ce samedi de 9h à 13h. C'est l'occasion en particulier pour les BTS, les lycéens et les collégiens de découvrir les opportunités d'apprentissage dans le domaine technique. Actuellement, 42 apprentis effectuent une formation professionnelle, dont 3 jeunes Français qui préparent un BTS. On continue dans le domaine économique avec mon invité du jour, Éric Noury. Bonjour. Bonjour Julien. Vous êtes le directeur du magasin But à Sarreguemines, une enseigne que des générations de Sarregueminois connaissent et fréquentent. Et a priori, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes chez vous? Écoutez, oui, tout se passe très bien. Sarreguemines a la chance d'avoir un magasin But depuis 1974 et toujours là en 2016. Donc c'est qu'on fait relativement bien notre travail, je pense. Avec aussi en ce moment une période anniversaire, l'anniversaire de l'enseigne au niveau national, des actions aussi qui sont menées du coup à Sarreguemines. On le voit notamment sur les images qui ont été filmées vendredi soir. Oui. Ce type d'action, ça se passe comment? Ça sert à quoi? Ça fonctionne comment? Alors ça sert à quoi? Ça sert simplement à remercier nos clients. Vous voyez, là on accueille tous nos clients, on remercie nos clients qui viennent chez nous depuis 44 ans. Et c'est l'occasion de faire une petite soirée où on invite nos gens à venir redécouvrir nos produits, à venir nous saluer, à venir prendre un pot, puisqu'on a fait un buffet où il y avait des animations avec des magiciens, avec du dessin pour enfants, avec du maquillage pour enfants, plein de petites choses comme ça, enfin une petite fête en famille, on va dire. Alors c'est une fête pour célébrer votre longévité. J'ai envie qu'on en parle parce que cette longévité, ça veut dire aussi avoir réussi à résister face à la concurrence. Alors il y a eu à l'époque Conforama qui n'est plus un concurrent sur le secteur, mais il y a la concurrence d'enseignes du côté allemand aussi. Je ne sais pas, on peut penser à Ikea, Möbel Martin, Möbel von Grube. On a aussi du côté français pour l'électroménager la concurrence de Darty. Il y a aussi la concurrence des cuisinistes. Comment vous faites pour vous démarquer? Comment on fait pour se démarquer? On se remet en cause tous les jours. C'est un gros travail de part du sourcing, de part de la proposition. Il faut être toujours prêt à répondre à la demande du client sur un produit, sur un délai, sur quelque chose. Donc notre but, c'est d'avoir les bons produits au bon prix et disponibles. Et le bon personnel aussi, vous avez encore augmenté les effectifs? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a recruté ces derniers temps 2 nouvelles personnes pour faire face aux besoins, justement pour pouvoir être disponible vis-à-vis de nos clients.
Les prochaines opérations, ça va être quoi? Est-ce qu'on peut annoncer des choses à nos téléspectateurs? Les prochaines opérations, il y en a régulièrement, parce qu'il faut, comme je disais avant, il faut se remettre en cause tout le temps. Donc c'est de l'offre de nouveaux produits. Là, on continue notre anniversaire. D'ailleurs, j'invite encore les gens à venir puisque ça dure encore 3 semaines. Et puis après, on partira vers d'autres opérations qu'on met en place vraiment un petit peu au dernier moment en fonction des événements de la vie. Et justement, en fonction des événements de la vie, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème dans votre secteur d'activité avec des périodes, des pics selon les saisons et puis des périodes creuses peut-être? Bien sûr. C'est un petit peu comme dans le tourisme. Il y a des fortes saisons, des saisons un peu plus calmes, un peu plus basses. Et là, on en profite pour parfaire un petit peu l'aménagement de nos magasins, pour faire de l'entretien, pour faire plein de choses. Et aussi prévoir un petit peu notre avenir commercial. En 2 mots, vous le voyez comment, l'avenir de But? Je ne sais pas, But dans 40 ans, ça sera toujours à Sarreguemines? Je pense, oui, je l'espère. En tout cas, j'espère que moi, je n'y serai plus. Oui, on vous souhaite je pense que votre retraite entre-temps. Voilà, d'ici là, j'aurai passé la main, je l'espère. Enfin, je le souhaite. Et oui, je le vois relativement serein, puisque c'est une société qui se développe toujours. Puisque là, cette année, on a encore ouvert 10 magasins en France. Il faut savoir qu'il y a 303 magasins en France. On est l'enseigne dans notre domaine la plus représentée. On a 80% du territoire qui est couvert par notre enseigne. Eh bien, on vous souhaite en tous les cas une bonne et belle continuation. Merci beaucoup pour votre témoignage. On va continuer côté économie avec des nouvelles un petit peu plus en difficulté, puisqu'on vous en parlait mardi. Le groupe Sautralens, qui possède l'entreprise Secofab à Sarralbe, connaît des difficultés financières. Le tribunal de Strasbourg a décidé de reporter sa décision à lundi quant à la mise en redressement judiciaire du groupe alsacien. La justice attend en effet des informations supplémentaires avant de statuer. Et puis le cycle de vie d'un document à la médiathèque touche à sa fin. Hier, nous avons vu que certains ouvrages devaient être retirés des rayons. Une partie de ce travail de tri des documents, selon leur état, s'appelle le désherbage. C'est le thème de ce 3e et ultime reportage de Thomas Drouin à la médiathèque pour cette semaine. Eh bien là, je suis en train de désherber les mauvaises herbes qui sont dans ce pot de fleurs. Eh ben, si on fait la comparaison avec la médiathèque, vous voyez que la majeure partie du pot reste en place et que ce que j'enlève, c'est uniquement ce qui ne sert pas ou ce qui ne sert plus. Et dans notre fonds documentaire, c'est exactement la même chose. Et ce travail de désherbage fait partie des tâches les plus méconnues à la médiathèque. C'est même parfois source d'incompréhension de la part de certains amateurs de livres, par exemple, lorsque ceux-ci apprennent que certains livres terminent au pilon, c'est-à-dire qu'ils sont détruits. Il y a quelques années, cela était même remonté jusqu'au conseil municipal de Sarreguemines, comme nous le montrait un arrêt sur image de 2012. Lors du dernier conseil municipal, Patrick Rouméas a révélé une affaire de disparition assez mystérieuse. Je voudrais savoir où sont passés tous les tifs étendus. Les tifs étendus, les BD tifs étendus ont disparu. Monsieur Cunard, absolument. Il faut à tout prix qu'on les retrouve. Les tifs étendus ont disparu de la médiathèque de Sarreguemines. Ils sont peut-être restés à la ville. Ben oui, mais justement, ils sont peut-être à la ville, mais où? On va lancer un avis de recherche. Une telle affaire doit être éclaircie. Mosaïque lance donc ses meilleurs enquêteurs sur le terrain. Pourtant, cette ultime phase de la présence d'un document dans les rayonnages est quasi implicite dès son arrivée. On sait que quand un document entre dans la médiathèque, il ne va pas y rester in aeternam. On applique des règles précises pour définir si un document doit rester dans les collections ou pas. Alors voici quelques exemples de ce que nous avons retiré des étagères, comme ces codes qui paraissent tout à fait neufs, datent de 2009. Un autre document qu'on peut voir ici, on voit que cet ouvrage est encore en relativement bon état. Peut-être qu'il va servir à une autre bibliothèque. En règle générale, ces ouvrages-là, comme celui-ci, à l'extérieur, il paraît tout à fait neuf, mais il a été complètement décollé. Un livre en anglais de Tony Ross, pareil. Voilà, il a été mangé par une petite souris ou un petit rat. Il a fait des trous dedans, on ne sait pas pourquoi. En tout cas, on ne peut plus le proposer à notre public. Certains documents ne vont toutefois pas disparaître totalement de la médiathèque. Ce n'est pas la mort définitive, en tout cas du titre. On va regarder s'il est toujours disponible
Et puis on va reprendre le circuit du document à l'initiale. Direction maintenant Forbach. Samedi dernier, Fabienne Laurent, première femme à diriger le carreau, a présenté la nouvelle saison de la scène nationale de Forbach et de l'Est-Mosellan. La journée s'est ensuite terminée en musique au son de Pink Floyd. Reportage de Jessica Petragallo. À quelques minutes du lancement officiel de la saison, la 21e du nom, Fabienne Laurent rayonne. Je me sens radieuse parce que le public ressort de ces présentations de saison avec plein d'envie. On voit des pépites dans leurs yeux et j'espère en tout cas que ça leur aura donné envie justement de venir au carreau et de découvrir ces pépites que j'ai glanées dans différents lieux, différents festivals, différents pays. Donc voilà, j'espère qu'on aura plein de spectateurs. Des spectateurs qui, un étage plus haut, commencent à arriver en masse. Et parmi eux, il en est un qui ne pouvait rater ce 20e anniversaire. En 1996, Charles Sternweiss, alors maire de Forbach, inaugurait la scène nationale. Je suis très content que ça ait duré justement ces 20 ans. Ça n'a pas toujours été évident, mais je crois que c'était quand même, j'allais dire, quelque chose de très important pour toute la région. Et je suis très heureux, évidemment, que ça continue à être dynamique et à dynamiser l'action culturelle et la vie culturelle de notre région. Dans le public, Nadine Vénère fait partie de ces spectateurs qui suivent l'aventure du carreau depuis ses débuts. Autant les spectacles de théâtre très forts, les choses très originales qu'on a pu voir, ça enrichit, ça ouvre l'esprit, ça permet d'être proche des autres et surtout de rencontrer des personnes qui aiment la culture comme moi je l'aime. Voilà, comme les spectacles vivants. Et ils sont nombreux dans les coulisses, à la technique, sur les passerelles, à travailler à la mise en valeur de ces spectacles. Régis Klein, directeur technique du carreau, rempile ce soir-là pour une 21e saison. Quand on est arrivé, rien n'était moins sûr qu'on puisse rester longtemps. Donc 20 ans, 20 ans c'est énorme. Moi je ne pensais pas non plus rester 20 ans. Donc ça prouve que je me plais un peu à Forbach quand même. Et que voilà, encore 10 puis je serai en retraite. Donc encore 10 pour moi, ça serait bien. Avant de se donner rendez-vous dans 10 ans, l'équipe du carreau débute cette nouvelle saison avec un concert-spectacle à guichet fermé. La face cachée de la Lune propose une plongée dans l'album historique des Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Dimanche, si vous êtes dans le secteur de Forbach, ne vous effrayez pas en entendant les sirènes. Un exercice de sécurité de grande ampleur va s'y dérouler. De gros moyens vont être déployés avec des véhicules de secours et des forces de l'ordre. Mais pas de panique, ce n'est qu'un exercice. Dans un instant, il sera question de maquillage en plate. À tout de suite. Naturellement en bonne santé. Pour retrouver les saveurs des produits bio de qualité, se régaler et être en bonne santé, il n'y a qu'une seule adresse. Santé Crépy, La Vie Claire, au 5A rue des Ormes à Sarreguemines. La Vie Claire, le bio est dans ma nature. Papa, je t'aime. Papa, tu m'emmènes au foot? Papa, t'es devenu papy. Salut papy. Salut mon grand. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai marqué un but. T'as marqué un but? Super! Un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. Demain, suivez le guide lors d'une visite nocturne insolite et féerique du château Hutschneider. Donc voilà, en bas, vous avez compris qu'on essaiera ce soir de vous présenter un peu le patrimoine différent. Laissez-vous guider dans ce bâtiment emblématique de Sarreguemines, chargé d'histoire.
Les hommes prennent de plus en plus soin de leur apparence, barbe taillée ou même maquillage pour certains. Les produits de beauté pour hommes, on le vend en poupe. Notre joyeuse plate-bande s'intéresse à ce phénomène. Le maquillage n'est pas qu'une histoire de femmes. Je vous laisse suivre leur discussion. Très bonne journée à tous, à bientôt. Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Also Martin, das mit dem Schminke, gell? Also, oh, pardon, liebe Zuschauer. Das fängt mich an. Ja, wir sind voll im Thema drin, Schminke, gell? Ja, wir sind am Schminken. Ja, ich habe Everts Demarkier gedacht, das ist schon viel Arbeit bei uns. Ah ja, aber es geht immer schneller. Geht immer schneller? Ja, es geht immer schneller. Aber das mit dem Schminken, Sebastian, wisst ihr, dass es in unserem Herrgott seine Schuld ist, gell? Ah ja, das ist am Herrgott seine Schuld, ja. Ja, wisst ihr, am ersten Tag hat er die Welt gemacht, gell? Die Welt, die mit dem Mond, der Sonne. Am zweiten Tag hat er die Natur gemacht, die schönen Berge, die großen Meere, gell, das alles. Am dritten Tag hat er dann die Vegetation gemacht, die Bäume, die Tulpen, die Blumen, das alles, gell. Dann sind wir am vierten Tag und dann hat er die Tiere gemacht, die großen Elefanten, die kleinen Mäuschen, die Katze, der Hund, das alles, gell. Und dann hat er gesagt, oh, ich werde immer besser, gell. Ich werde immer besser. Jetzt mache ich schon mal etwas Gutes, gell. Dann macht er den Mond am 5. Tag. Na Luder, Mensch, ist das erbracht. Ich bin gut, der ist schön, der ist wunderbar. Kein Wunder. Ich mache wieder, gell. Am 6. Tag macht er dann die Frau. Oh. Und dann ist er so enttäuscht, gell. Na schaut er so an und sagt, oh, die soll sich halt schminken. Oh. Also das mit der Schminkerei, Bertram, wir haben da keinen Hudel, gell? Nee. Obwohl es sind immer mehr Männer, es gibt immer mehr Produkte fürs Schminken. Zum Beispiel wir da, wenn wir da die Telesendung noch aufnehmen, wir wären geschminkt, ne? Dass wir schön ausgesehen, da sind wir noch schöner. Da muss ich, richtig, da muss ich zugehen, wenn wir fertig haben, lasse ich das dann bis am Abend. Da gehe ich immer gerne einkaufen und ich merke, das hat schon einen positiven Effekt. Das sind so Frauen, die machen da so klein d'œil, weißt du, ja. Und, aber das Bild kann ich mir nicht so vorstellen, moins vom Spiegel, wo ich mich da schminke mit Fond de Teint. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Bertrand, du? Nee, auch nicht. Das ist ganz naturell. Das ist naturell. Ja. Erstens mal geht es mal schon schnell, aber bloß wir Frauen, wir haben ja nicht dieselbe Haut wie die Männer, die haben ja dicke Pilz, gell? Ja. Redest du jetzt von meinem Bart? Aber ja, erstens mal, die bringen ja nur schon die Hälfte markieren, weil ohne haben sie den Bart. Das ist ein neuer Look jetzt, Martin, das ist Hipster, gell, Bertrand? Du hast bestimmt die Definition, Bertrand. Was ist ein Hipster? Ja, Hipster, das ist das ein Tanz? Nein, das hat können. Also das sind junge Männer, die Jazz gerne hören. Und das ist erfunden worden in den 40er Jahren. Ah, schon so lange? Schon so lange, ja. Der Jacques Kerouac hat davon, sie sind bärtig. Sie sind mit Hemder, karierte Hemder. Sie fahren Velo, sind sportlich. Und sie essen sehr ökologisch und zum Beispiel Kehl, Chips von Kehl. Ja. Ah, das ist neue Mode. Ja. Kale auf Amerikanisch, weißt du? Also ich bin dann ein Viertel-Hipster. Ich habe nur den Bart. Ich bin mal ein Viertel. Aber das sind in New York, Brooklyn und so weiter, in Paris, in Berlin, also in der Großstadt. Das sind noch ein bisschen die bessere junge Männer, so, also, das ist der Paradox, heißt das. Auf einer Seite sind wir näher an der Natur und auf der anderen Seite sind wir ein bisschen mehr mit Schminkerei und so. Aber wir Frauen, wir tun uns ja schminken, dass wir noch schöner sind, dass die Augen noch größer sind, dass die Star American. Die Männer, die schminken sich meist, dass man die Serne nicht sieht, dass man die Riede nicht sieht. Gell? Ganz genau. Da habe ich einen Ton, das hat immer ein Trompe-Couillon. Aber obwohl Artisten, die Sänger und alles, die wo Filme spielen, die am Tele sind, voilà, die müssen sich hier, Männer, aber nicht jetzt viele sagen, natürlich. Johnny Hallyday, der macht aber ein Devis vorher. So. Wir machen jetzt Schluss, weil wir haben viel von Schminkerei geredet. Die nächste Woche alles immer mit, gell? Da reden wir von La Fatigue. Bis die nächste Woche, ihr gute Lied.